Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin regarder la crucifixion de Jésus qui fait suite à ce qu'on a vu hier, sa condamnation auprès des autorités romaines. Notre Père du ciel, merci que nous avons les explications par Matthieu, par toi à travers Matthieu. Pourquoi le Messie, le roi promis depuis des millénaires, le royaume qui devait commencer, a dû passer par la mort de la croix, par le calvaire, par le rejet, par la crucifixion. Si tu ne nous avais pas donné d'explication, ça ne ferait pas de sens. Mais par tes explications que tu nous donnes dans les Écritures, ça prend tout son sens. Et on voit que ça n'aurait pas pu être autrement. Dirige-nous encore ce matin pour bien comprendre ce que tu veux nous parler dans Matthieu 27. Amen. Nous avons vu jusqu'à date l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani suite à la trahison de Judas. On a vu ensuite sa condamnation par les autorités juives et une condamnation qu'ils n'ont pas pu faire par des accusations civiles ou criminelles, mais ils réussissent à le faire condamner devant le Sanhédrin en le faisant dire de sa propre bouche qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est celui qui va revenir sur les nuées pour établir le royaume des cieux d'une façon finale et éternelle. Donc, à partir de cela, ils disent, il a blasphémé, donc il mérite la mort. Ne pouvant pas donner la mort à Jésus parce qu'il n'y avait pas l'autorité de le faire en tant que peuple soumis à l'Empire romain. Et en même temps, je crois personnellement qu'ils ne veulent pas passer pour ceux qui l'ont fait mourir. Ils vont pouvoir se débarrasser de l'accusation sur Pilate. Donc, ils l'emmènent devant Pilate. Pilate ne trouve en lui rien de coupable. Il voit bien que c'est par envie qu'ils l'ont livré. Il voit bien que cet homme-là n'a rien d'un criminel. Sa femme qui a eu un songe poussé par Dieu lui dit, cet homme-là est juste, lui voit qu'il est juste, il sait qu'il est juste, mais pour avoir la paix, pour pas avoir de problème dans sa vie politique, il décide de le laisser se faire crucifier par les Juifs. Donc ce matin, nous sommes rendus là, et nous allons voir la crucifixion de Jésus. Donc nous allons lire à partir du verset 26, si vous voulez bien. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Et il crachait contre lui, prenait le roseau et le frappait sur sa tête. Après avoir ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Donc, nous allons méditer sur ces quelques versets ici. Pilate relâche Barabbas comme on l'a vu hier, surpris qu'il l'ait choisi au lieu de Jésus, mais tout de même, il relâche Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Avant de l'emmener,
pour le crucifier sur le mont Golgotha. Il l'emmène dans le prétoire, il l'emmène dans une partie du temple d'Hérode, et ils vont faire passer à Jésus un mauvais quart d'heure, comme on dit en québécois. Donc, ils le rassemblent là, et ils savent qu'il a été condamné pour être le roi des Juifs. Ils savent qu'il s'est dit roi des Juifs. Donc, ils le traitent comme un roi. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont lui enlever ses vêtements, ils vont lui mettre un vêtement écarlate, c'était le manteau des dignitaires, et on lui tresse une couronne d'épines, et on fait, ouais, on le met là, et on lui met un roseau dans la main droite, et qui sert de sceptre, comme un roi a un sceptre dans ses mains. Donc, sa couronne, son manteau royal, son sceptre, et on s'agenouille devant lui, et on le raille en disant « Salut, roi des Juifs ». Donc, on se moque totalement de lui. On crache sur lui. Et on prenait le roseau et on frappe sur sa tête. Il y a une couronne d'épines dessus. Et j'imagine que ça devait être une douleur épouvantable. Je ne sais pas si c'était pire que se faire battre de verge, mais il le frappe ainsi pendant un certain temps. Donc, on le met une couronne, on lui plante des épines sur la tête, on le frappe dessus avec un roseau, on lui crache dessus, on se moque de lui. Et quand ça c'était fini, on lui a tout enlevé ça. Et là, le débat se fait, est-ce que Jésus, on lui a enlevé aussi la couronne d'épines? On est tellement habitué de voir des photos avec Jésus avec une couronne d'épines sur la croix qu'on pense qu'il l'avait. Je suis pas sûr qu'on lui a... Personnellement, je prendrais la position que non. Qu'on lui a enlevé cette couronne d'épines-là. Parce qu'on lui a enlevé cette mascarade-là. On lui avait donné le roseau, le vêtement, la couronne. Je crois qu'on lui a tout enlevé ça. On l'a réhabillé avec ses propres vêtements. Fait que je serais surpris qu'on ait laissé la couronne dessus, puis d'avoir tout enlevé le restant, puis tout remis ses mêmes vêtements qu'il y avait avant. Donc, je pense qu'on a enlevé ça aussi avant. Parce que c'était pas quelque chose qu'il voulait montrer au peuple, c'est quelque chose qu'il avait fait à huis clos parmi les soldats qui étaient là. Après avoir remis ses vêtements, on l'amène pour être crucifié. Comme il sortait du temple, du palais, je veux dire, il sort de là, et là, Jésus manifeste certainement un épuisement, quelque chose de difficile, parce qu'on demande à Simon de Cyrène de porter la croix de Jésus jusqu'au calvaire. Donc, ils ont vu qu'il n'était pas capable, donc ils demandent à Simon de le faire. Nous allons continuer, si vous voulez bien, à lire à partir du verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partagea ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Donc, à partir du verset
27, on a vu la moquerie qui a commencé. Dans le prétoire, à huis clos, seulement qu'avec les soldats. Et ça va continuer, cette moquerie, à partir du verset 33. Donc, on le prend et Simon amène la croix jusqu'en haut du lieu du crâne. Et j'ai allé personnellement, j'ai vu cette montagne qu'on appelle le mont Golgotha. C'est quelque chose d'une petite colline. Et quand on se place de certaine façon, on regarde là, et ça ressemble un peu à un crâne. Il y a des trous dans la roche qui font passer à des yeux, et ça ressemble à une tête, un crâne humain. C'est pour ça qu'on l'appelle lieu du crâne. Donc, il l'emmène en haut pour le crucifier. Ou avant de commencer à le crucifier, on lui offre du vin mêlé de fiel. Quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. C'est ce que je puis lire. Ce genre de vin mêlé de fiel servait à enlever les douleurs que le crucifié subissait. Non pas par sympathie, je crois, non pas par pauvre lui, mais pour qu'il puisse être crucifié et que ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Et je crois que, afin qu'il ne perde pas connaissance. Parce que le but de la crucifixion, c'est la souffrance. Mais Jésus refuse de prendre le vin mêlé de fiel et il accepte les souffrances qu'il subit. Je crois que ça faisait partie de sa volonté de souffrir, de porter les souffrances de la race humaine. Donc, il ne pouvait pas dire, je vais me faire geler bien dur par la drogue pour souffrir pour les êtres humains, mais sans souffrir vraiment. Mais vraiment, il refuse de boire cela et accepte la souffrance pleinement. Et au verset 35, il dit, après l'avoir crucifié, il partage ses vêtements. Et l'auteur nous donne ce détail-là, tout simplement pour nous dire, ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Encore une fois, les prophéties s'accomplissent, même dans ces petits détails-là. C'était une coutume. Les crucifiés étaient nus sur la croix. Donc, on prenait les vêtements et ça devenait un partage parmi les soldats. Et la tunique, donc au lieu de la briser, de la couper en morceaux, on la tire au sort parce que chacun veut avoir sa petite part. Donc, mettons que un a eu les sandales, l'autre a eu ci, l'autre a eu ça. La tunique est là. Donc, on dit on la coupe pas, on la tire au sort. Donc, ils tirent ça au sort. Je sais pas comment ils ont fait, courte paille, les roches, je sais pas comment ils ont fait le tirage au sort. Mais ceci, dans sa simplicité humaine, accomplit les prophéties qui avaient été faites au sujet du Messie dans l'Ancien Testament. Partagez mes vêtements et tirez au sort ma tunique. Et là, à partir du verset 37, on met au-dessus de la croix l'indication, celui-ci est le roi des Juifs. Le sujet de sa condamnation. Et à partir du verset 38 jusqu'au verset 44, c'est la moquerie. Tout le monde qui est là alentour se moque de lui. Tout le monde, pendant un temps. Il a été crucifié, qu'on dit, à 9 heures. On va voir demain, c'est à partir de midi qu'il commence à faire noir. Mais de 9 heures à midi, il semble que toute la foule qui sont là, souvent les sacrificateurs, la foule, les criminels, les deux brigands qu'on a crucifiés avec lui en même temps, se moquent de lui. Ici, il n'y a aucune mention qu'il y en a un qui se convertit. Les deux, pendant un certain temps, se moquent de lui et on se rit de lui, on le ridiculise. Tu t'es dit fils de Dieu, mais que Dieu vienne t'aider. Tu as sauvé tout le monde, donc sauve-toi toi-même. Si tu descends de la croix, là, on va croire que tu es vraiment le roi des Juifs. C'est de la moquerie, c'est du mensonge, c'est de la folie.
Jésus ne répond pas, Jésus ne dit rien, absolument rien. Il est condamné injustement, il ne se défend pas, il ne se justifie pas, il accepte la mort pleinement, totalement, complètement. Et cette sorte de mort qu'il a subie, au contraire de démontrer qu'il n'est pas le Messie, au contraire, il démontre qu'il est le Messie, parce que cette mort-là, ce genre de mort-là qu'il subit, avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et le Messie, Jésus, a accompli tout ce qui avait été écrit de lui dans l'Ancien Testament. Selon ce que j'ai pu lire, un jour j'ai lu un livre sur la crucifixion. C'était la mort la plus atroce dans ce temps-là. Et ça semblerait jusqu'à aujourd'hui. On mettait les gens en croix et vivant, hein, il n'était pas mort, on le crucifiait. Et on faisait tout ce qui était possible pour que ça dure le plus long possible. Normalement, ce que j'ai lu, ça prenait entre 2 à 4 jours avant qu'il meure. On va les faire mourir plus vite en leur brisant les jambes. Et en leur brisant les jambes, ils meurent par suffocation plus vite. Mais Jésus, lui, on va voir qu'il va mourir sans qu'on lui brise les jambes. Ou 6 heures après sa crucifixion, il va mourir. Et tout le monde est surpris qu'il meure si rapidement que cela. Mais on va voir pourquoi demain, il va mourir si rapidement que cela. Notre Père du ciel, Jésus est mort pour sauver les élus. Pourquoi ça prenait une mort si violente? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça l'a pris ce genre de mort-là? Est-ce que c'était dans un sens, Seigneur, pour qu'il souffre beaucoup? Ou c'était aussi dans un sens de montrer à quel point l'être humain était méchant? En tout cas, Seigneur, en regardant la croix, je vois un homme bon, un homme juste, un homme soumis. Et je vois des humains méchants, injustes, macabres, menteurs, malhonnêtes, cruels. C'est ce que je vois. Merci que tu en as décidé ainsi. Merci que tu l'as voulu ainsi. Merci que tu l'as accepté ainsi. Le Fils de Dieu, le Roi d'Israël, tu l'as voulu ainsi. Béni sois-tu. Amen.